Planète locale ce soir, on est ici pour vous aider à développer une vie quotidienne plus verte, participer à des événements durables dans notre région. Si je vous dis rallye, ça ne sonne pas forcément écolo, sauf quand celui-ci est 100% électrique et petit plus 100% féminin. Bonsoir Linda Benzide. Bonsoir. Vous êtes fondatrice de la course Naturelle Aventure et vous avez choisi comme parrain pour cette deuxième édition Franck Dubosc qui nous fait le plaisir de nous accompagner ce soir. Bonsoir Franck. Alors tout d'abord, top départ depuis Versailles, c'est samedi prochain. Qu'est-ce qui attend les participantes? Qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Sur la durée du challenge? Ouais. Donc une semaine de challenge. Que va-t-il se passer? Eh oui, donc en fait, elles vont mixer des étapes en voiture 100% électrique. Aucune notion de vitesse n'est retenue. On leur confisque les téléphones portables. Ah oui, fini. Ouais, fini. On les veut connecter entre elles et à leur environnement. Et puis, elles vont mixer l'après-midi des étapes en trek. Donc une semaine, elles vont dormir sous tente pendant 5 jours, déconnectées de l'extérieur et connectées à la nature. Et le parcours sera de où à où exactement? Donc on part de Versailles, la première étape aura lieu à Annecy. Et ensuite on va faire environ 800 km en région Savoie et Haute-Savoie avec une étape en Isère pour un final à Évian-les-Bains, la ville de l'eau. C'est assez sportif quand même. C'est assez sportif. Franck Dubosc, qu'est-ce qui vous a poussé à accepter d'être le parrain de cette aventure? Parce qu'on m'a demandé gentiment. Déjà. C'est important. Et non, je trouvais ça... Mais c'est vrai, mais c'est presque vrai. C'est parce que quand Linda m'a expliqué le principe, je trouvais ça formidable. D'abord, en plus, j'ai pu envoyer ma femme. Donc pendant une semaine, enfin je dis en plus, ça serait presque en moins parce que me priver de ma femme une semaine avec les gosses, ça a été très très difficile. Mais je trouvais ça... Il y a le côté écologique qui est formidable, mais au-delà de ça, c'est le côté aussi, c'est des femmes qui vont gagner, qui partent, et puis je trouve qu'on est bien dans le moment où qu'un rallye soit pas que pour les femmes, mais des femmes entre elles qui vont se surpasser, qui vont, je trouvais ça assez joli dans l'idée, comme Linda me l'avait expliqué, et je me suis rendu compte, ma femme est partie, alors... Elle a bien aimé ou pas? Elle a adoré ça. Elle a adoré. Elle m'a dit, il y a eu un avant et un après. Elle n'avait jamais fait de camping, dormir dans une tente. Elle n'a pas de téléphone pendant toute la journée. Alors c'est pas mal de supprimer le téléphone. Mais ça fait vivre les choses autrement. Mais c'est une véritable expérience. En plus, bon, elle a découvert des décors formidables. Elle est libanaise, elle ne connaissait pas du tout toute cette région. Donc elle est revenue. Et puis, il y a autre chose. Moi, elle est partie. Alors, c'est assez pour vous dire à quel point c'est des femmes entre elles et qui vont vivre une expérience. Ouais, elle est partie avec mon ex-femme. Donc non mais l'expérience était formidable de les envoyer toutes les deux partir toutes les deux et devenir les meilleures copines du monde. C'est vraiment dans ces voitures électriques elles découvraient toutes leurs tout plein de choses. J'ai trouvé ça formidable, vraiment. Je n'attendais pas une aussi belle anecdote. Moi, j'ai accepté, sans savoir tout ça, j'ai accepté parce que je trouvais ça mignon. Et là, j'ai accepté la deuxième, c'était l'année dernière, et cette année, parce que je trouvais ça formidable. Ça y est, je ne l'ai pas fait, mais j'ai compris, j'ai pas eu le droit de le faire. J'ai le droit de suivre les étapes, mais j'ai pas eu le droit de... Linda, pour ceux qui ne connaissent pas ce type de course, les rallyes, quelles sont les valeurs, les objectifs? Donc d'abord, c'est vraiment le dépassement de soi. L'idée, c'est de vivre une expérience unique et une expérience humaine en tant que femme, parce que c'est quand la dernière fois qu'on s'accorde du temps pour soi. Enfin, c'est vraiment hyper important, et surtout après cette période de crise. Et les valeurs, c'est vraiment finalement prendre du plaisir, se dépasser, tout en respectant notre environnement. C'est vraiment... Et parce que quand on pense rallye, on pense vitesse aussi. C'est ça. Là, c'est pas le cas du tout. Pas du tout. Donc aucune notion de vitesse. On a voulu un rallye qui soit ouvert à toutes les femmes, qu'elles aient ou non de l'expérience. C'est-à-dire qu'on peut ne jamais avoir fait de rallye de sa vie, et les participantes sont ravies parce qu'elles n'ont pour l'instant jamais eu d'expérience dans ce domaine. Et un rallye 100% électrique, c'est une première ou pas? Ouais, alors en fait 100% électrique et 100% pour les femmes, c'est une première, et surtout c'est ça, et on le couple avec des étapes en trek. Donc c'est ça qui est vraiment innovant dans ce projet-là. Vous avez déjà fait du rallye, vous, Franck, ou pas? Non, jamais. Non. Ma femme m'expliquait, puis on les suivait tous les jours. Ça m'a bien donné envie, mais non, j'ai jamais fait moi ça, non. Mais c'est vrai que quand j'ai entendu rallye la première fois, on entend vitesse quand on entend rallye. Oui. Non, là c'est vitesse, c'est le premier qui arrive. Enfin, il y a une course, mais course ne veut pas dire vitesse ni parce que forcément ça marche aussi dans la montagne. Ah bah oui, exactement. Ça doit faire des sacrés souvenirs. Déjà. Ah oui, moi j'ai eu le droit pendant... La femme de Franck et son ex-femme. J'ai eu le droit pendant... Non, et puis c'est vrai que c'est un moment où je m'en suis rendu compte quand ma femme est rentrée, qu'on ne permet pas beaucoup, que ma femme s'était pas beaucoup... elle s'était jamais permis comme ça de partir et de me dire, ben voilà, je te laisse les enfants, je pars en immersion totale
avec la nature, et puis elle a trouvé ça formidable. Faut pas qu'elle le fasse tous les ans non plus, parce que j'ai besoin d'elle, mais c'est formidable, ouais. Il le sait pas, on est déjà en train de préparer la Norvège l'année prochaine. Ouais, alors là, la Norvège, elle va y aller forcément. Comment fait-on pour participer? Parce que quand vous nous racontez cette aventure, cette expérience, on se dit qu'on a envie de le faire. Quelles sont les conditions? Il faut juste avoir le permis de conduire, parce que pour conduire la voiture électrique, c'est nécessaire. On n'est pas obligé d'avoir de l'expérience, d'avoir déjà conduit une voiture électrique, puisqu'on va les former toutes à la lecture d'une carte. Il y a un stage de formation avant de partir, puisque lire une carte et une boussole, c'est pas inné, tout le monde ne sait pas. Donc voilà, donc du coup, on va les former. Vraiment, pour participer, il faut avoir le permis, donc il faut être deux femmes pour constituer un équipage et avoir l'envie de se dépasser et de vivre une expérience unique. Et concernant le prix, parce qu'on se dit partir 8 jours avec en plus un véhicule électrique, on sait que ça coûte cher, des étapes, c'est abordable ou pas, honnêtement? En fait, nous, on fournit tout. On a voulu une aventure tout inclus, donc l'équipage n'a pas besoin de se débrouiller, aller chercher une voiture. Elles vont rouler dans de très belles Peugeot. D'ailleurs, elles étaient belles l'année dernière, avec toutes les couleurs. Et l'idée, c'est qu'elles se fassent sponsoriser ce budget-là. Donc en fait, le travail, il commence en amont. C'est-à-dire qu'avant de participer au challenge en lui-même, il y a le travail de préparation, d'aller construire son dossier, d'aller se présenter, d'aller défendre finalement son projet auprès de sponsors. C'est ce qui fait la qualité, en tout cas, du projet. Puis les gens suivent beaucoup maintenant, dès que ça touche aussi l'écologie. Et puis en plus, les femmes, les gens sont les entreprises ou quoi, je crois, sont très ouvertes. Oui, tout à fait. Oui, on trouve de bons sponsors. Ça doit être trop compliqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même les entreprises ont décidé d'engager des collaboratrices en fait, pour favoriser la cohésion en interne, pour mettre en avant les femmes dans leur entreprise. Partir avec ses collègues. Et je tiens à dire que ma femme n'a pas été favorisée par rapport à ça. On ne savait pas que c'était ma femme. Hein. Je pense que les concurrentes de l'année dernière le savent maintenant. Oui, elles l'apprennent là. Non. Tout va bien. Les règles non. Voilà. Franck, quel est votre rôle en tant que parrain? Vous allez donner le top départ? Oui, je suis au départ. L'année dernière, j'avais les deux rôles de parrain et Marie. Donc, je suivais ça je suivais toutes les étapes. Je vais donner d'abord, je mets un petit peu en lumière en étant là aussi sur mes réseaux, sur tout ça pour en parler. Et puis être là au départ. Donner le top départ, c'est ça. Vous l'avez répété ou pas? Non, c'est il a spontané. toujours un petit mot, en fait, vraiment, il a toujours un petit mot pour les équipages, enfin, les femmes qui... Au départ et à l'arrivée, alors à l'arrivée quand je peux, l'année dernière, j'ai pas pu, mais voilà, si je peux là, j'y serai, c'est les encadrer, c'est être là, c'est ça mon rôle. Moi, je suis plus sur place, j'ai pas le droit d'être sur place. Oui. Non. Vous êtes là pour encourager au départ. Justement, pour les participantes qui peut-être nous regardent ce soir, vous leur dites quoi pour les motiver? Allez, courage, il reste plus qu'à préparer la valise maintenant pour le grand départ samedi, mais en tout cas, elles ont hâte vraiment de participer enfin au challenge, puisque ça fait presque un an qu'elles se préparent, donc je crois qu'elles ont hâte de nous retrouver, de tous vous retrouver sur ce challenge. Vous restez avec nous, Linda et Franck. On passe tout de suite aux 3 infos de Planète Locale.